Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Torayot, page Yud-Bet Amud Aleph, et on est à la première ligne, premier mot, Umi Ava Shemen Amishra. On avait parlé que le roi, il était oint, il y avait le roi qui était, le roi, pardon, le Kohen Gadol, il y avait le Kohen Gadol qui était oint, le Kohen Mashiach, le Kohen Merubé Gadim, il y avait plusieurs sortes de Kohanim Gdolim, et le Kohen Gadol, il était oint avec l'huile d'onction. Ouais. Shemen Amishra, ça s'appelle Umi Ava Shemen Amishra, et on avait dit que, aussi, il y avait certains rois, hein, normalement le roi, le père, il a besoin d'être oint, il doit recevoir l'huile, hein, mais les enfants, ils n'ont pas besoin, puisque le père, il a reçu. Mais il y a eu quelques exceptions, comme Shlomo Améler, par exemple, on avait dit, parce que Shlomo, il était intéressé qu'il y avait eu, il y avait eu son frère qui a voulu prendre la place, etc. Donc David, il a ordonné d'aller oindre Shlomo. Ouais. Après, il y avait une autre exception qu'on avait dit, c'était l'exception de Yehoachaz. Yehoachaz. Ouais. C'est le nom d'un roi. Et pourquoi on avait dit ça? Parce qu'il y avait son frère, parce qu'il il a été roi avant son grand frère. Et donc, comme il a été roi avant son grand frère, alors on a voulu montrer que c'était lui le roi. Maintenant, la question elle est, quand est-ce qu'on avait dit que, jusqu'à quand il y avait l'huile d'onction? Jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash. Après, on l'a caché, ouais, on l'a caché dans le Haron. On a caché dans le Haron l'huile de Moshe Rabbeinu. Donc, à la fin du premier Beth Amikdash, il n'y avait pas. Et Yoachaz, il était après ça. Bon, on va voir dans les mots maintenant. Umi Ava Shemen Amishra. Il y avait Shemen Amishra au moment où Yoachaz, il est devenu roi. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Mishen Ignaz à Aaron, quand on a été gonèse de Aaron, on a caché. Ouais. Nignaz, il y a eu avec lui, dans le Aaron, qu'est-ce qu'on a fait? Shemen Amishra, il y avait l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Vetin Senetaman, on a mis un bout de man là-bas aussi. Ou Makloge Aaron et le bâton de Aaron, chez Kadea ou Frachea. Avec le bâton de Aaron, il y avait eu un miracle, il y a eu un amandier qui a poussé dessus. Hein? Il y a des fleurs et des fruits qui ont poussé. Argat Shalchou Pelishtim, Doron Israël. Et aussi il y a eu la boîte que les Pelishtim, les Philistins, ils ont envoyé en cadeau à Israël, chez Nehemar, comme c'est écrit. Donc Shmuel y a écrit V'et kele azav asher oshavtem lo asham tasimu be'argav mitzido sheshalachtem oto ve'alach on a mis là-bas hein, quand ils nous ont envoyé le cadeau. Ou mi genazo, et qui c'est qu'il a caché là-bas? Yoshiyahu melech Yehuda genazo. C'est Yoshiyahu le roi de Yehuda qui l'a caché. Shirak, shekatuv baTorah, hein, parce qu'il a vu que c'est écrit dans la Torah Yolech Hashem otra ve'et malkecha. Asher takim, je vous lis la suite du pasuk, Asher tamikelecha el goy, Asher lo yadata atava avotecha, que vous allez être envoyé en galoute, Tziva, ou Genazum, quand il a lu ce pasuk-là, il a ordonné de le cacher chez Nehemar, comme c'est marqué dans Divrei Hayamim, Vayomer, la Lévim, donc Yoshiyahu, il a demandé aux Lévim, à Mevinim, l'école d'Israël, qui apprennent la Torah à tout le Ham Israël, à Kedoshim Lachem, qui sont saints pour Akadosh Baruch Hu, Tenu et Aaron à Kodesh, Babaït, Asher Bana Shlomo, Bet David Melech Israël, caché le Aaron HaKodesh dans la maison que Shlomo Amelech il a construit. En lachem masa bakatev, vous ne le porterez pas dans votre épaule. Ata ivdu et Hashem Elokechem, vet amo Israël. Maintenant, vous êtes occupé à servir à Kadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Donc on voit que Yoshiyahu, il a ordonné de le cacher. Hein? Et Amar Rabbi Elazar, et là, avant de répondre, donc. De là, on voit que Yoshiyahu il a caché. Yehoachaz il vient après Yoshiyahu. Donc forcément, il n'avait pas l'huile d'onction. Donc comment ça se fait qu'on lui a mis de l'huile? Quelle huile on lui a mis? Ouais, c'est la question. Maintenant, avant de répondre à la question, à Rabbi Elazar, il va dire d'où est-ce qu'on apprend que tout ça c'était dans le Haron. Hein? Atia, Sham. On a fait une Gzera Shava entre Sham et Sham. Sham de Tzimtzenetaman, de la Man, et Sham du Haron. Donc là-bas, on a mis la man. Atia mishmeret. On a fait une Gzera Shava entre mishmeret et mishmeret. C'est quoi? Mishmeret de Tzimtzenet Aman et mishmeret de ici on parle du bâton de Aaron. Atia Dorot. On a fait une Gzera Shava entre Dorot et Dorot. Il y a marqué le mot Dorot dans Tzimtzenet Aman et il y a marqué le mot Dorot dans Shemen Amishra. Donc on a fait une Gzera Shava aussi là-bas et on a dit que le Shemen Amishra, on l'a mis dans le Haron, on l'a caché avec. C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, Amar Rav Papa, il va répondre à la question qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça se fait que tu me dis que Yehoachaz il a eu Shemen Amishra? Be'afarsema Dachia. Non, il n'a pas eu avec l'huile de Moshe Rabbeinu.
On la oint avec de l'huile forcément de l'huile de charogne, ouais, littéralement. C'est bon? Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Ketsad Moshrim et Amelachim. Comment on fait l'onction des rois? Kemin Nezer. On lui fait comme une couronne. C'est-à-dire qu'on prend l'huile et on lui fait comme une couronne autour de la tête. Ça, c'est les rois. Ouais? Vet Kohanim. Comment on fait pour les Kohanim? Alors, Kemin Ki. C'est quoi Ki? La Gemara pose tout de suite la question. Maï Kemin Ki, c'est quoi Ki? Rav Menashe Bargada, c'est le Rav Menashe Bargada, il dit Kemin Kaf Yevani. C'est comme la lettre grecque Kaf. Ouais? Et c'est comment? On va voir tout de suite que c'est un genre de kaf sophite comme ça. Ouais? C'est-à-dire qu'on lui met sur la tête et ça fait un genre de kaf sophite comme ça. On va voir qu'il va couler entre les yeux, etc. Tanechada betechila mutsakin shemen al rosho. Et on a une braïta qui nous dit qu'au début, on lui met de l'huile on verse de l'huile sur la tête. Ouais? Et après, on dit qu'on lui met entre les riséenav, les cils, hein, entre les cils des yeux. Alors, il faut savoir, c'est sur le front ou c'est sur les yeux, hein? Ça coule peut-être. Alors on lui met notre nimlo, il y a marqué. On lui met. Le premier, il y a marqué motsakin, on lui verse. Et le deuxième, il y a marqué on lui met, notre nimlo. Ouais? Betania Achaïti, il y a une autre braïta qui nous dit Batechina notre nimlo shemen ben riséenav. Au début, on lui met entre les yeux. Et après, on lui met sur la tête. Donc, il faut savoir, tu commences par les yeux ou tu commences par la tête? Un des deux. Ouais. Donc là, la première braïta, on dit on commence par la tête et on continue par les yeux. La deuxième braïta, on commence par les yeux, après on termine par la tête. Ouais. Ça, c'est la Gemara qui pose la question. Là, Gemara, elle répond Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Il y en a un qui dit Meshicha Adifa. Il y en a un des Tanaïm qui dit que c'est mieux la Meshicha. C'est de quoi la Meshicha? C'est le fait de verser, hein, de jeter. Veikade Amre, Yetzika Adifa. Et le deuxième, il dit que c'est la Yetzika qui est mieux. Yetzika, c'est de faire glisser, d'étaler. Maïtama demande Amar Yetzika Adifa. C'est quoi la raison quoi la raison de celui qui dit que la Yetzika, elle est plus importante? Dirtiv, parce que c'est marqué Vaitzok Moshe. Mishemen Amishra, al Rosh Aaron, Vaimshach Oto le Kadesho. Moshe, il a fait la Yetzika sur la tête de Aaron pour le rendre Kohen, quand on lui a mis l'huile d'onction. Mande Amar Meshicha Adifa, et d'après celui qui dit que c'est mieux la Meshicha, Maïtama, quelle est la raison? Kassavar, Sheken Atamotse et Tzel Kelisharet. C'est comme ça qu'on a trouvé dans les Klisharet. On a dit que les Klisharet, c'est les ustensiles du Mishkan, qu'on leur a fait on leur a fait la Meshicha, on les a aspergés de l'huile d'onction. Ve'aktiv vaïtzok ou vasov vaïmshach. Et pourtant, dans le pasuk, il y a marqué d'abord vaïtzok et après vaïmshach. Donc c'est la Yetzika qui est le plus importante. Achikamar, comme ça il faut dire Maïtaam vaïtzok. Quelle est la raison pour laquelle je fais la Yetzika? Mishum de vaïmshach. Parce que après je veux lui faire la Meshicha. Donc j'ai besoin d'abord de verser pour faire la Meshicha. Mais c'est la Meshicha le plus important, d'après le deuxième avis. C'est bon? Jusque-là? Très bien. On continue. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Kashemen Atov, Yered al Zakan. L'huile d'onction, elle lui est descendue sur Aaron, de la tête jusqu'à la barbe. Ouais, il avait une belle barbe, comme ça, une grande barbe, et l'huile, elle tombait sur la barbe. Kemin Shne Tipé Margaliot. C'est comme deux gouttes qui ressemblaient à des margaliot, des pierres précieuses. Ayut Luyot le Aaron Bezekano. C'est comme s'il avait deux pierres précieuses sur sa barbe. Ouais. Amar Rav Papa, il a dit Tana, Keshe ou Mesaper, Olot, Veyoshvot, Lo, Beikar Zekano. Dès qu'il commençait à parler, Aaron, alors les gouttes, il y avait un miracle, elles montaient pour pas qu'elles tombent. Et donc elles montaient au-dessus elles se collaient à sa peau, quoi. Ouais. Et après elles redescendaient. Val Davarze, et sur ça, Aya Moshe Doeg. Moshe, il était inquiet. De quoi il était inquiet? Amar, Shema Chaz Veshalom, Ma'alti Beshemen Amishra. Peut-être que j'ai fait de la Me'aïla avec le Shemen Amishra, peut-être que j'en ai mis un peu trop sur Aaron. Et à cause de ça, j'ai profité du Kodesh. Le Shemen Amishra, c'est Kodesh, ouais. Ça, c'est du Kodesh. Et donc si j'ai profité du Kodesh, c'est interdit, c'est assourd de profiter de quelque chose de Kodesh. Donc peut-être que j'ai profité du Kodesh, Ma'alti Beshemen Amishra. Il y a une voix qui est sortie qui a dit Kashemen Atov. Il y a marqué dans les psukim là-bas Kashemen Atov. Ketal Hermon, comme le tal du Hermon. Matal Hermon, de la même manière que la rosée du Hermon,
dans les montagnes de Eretz Israël, En Bomeila, j'ai le droit d'en profiter. Af Shemen Amishra, Shebezekan Aaron, En Bomeila. De la même manière, là, les gouttes qui sont dans la barbe de Aaron, il n'y a pas de Meila là-bas non plus. Vadaïna ya Aaron, Doeg. Et Aaron, il s'inquiétait aussi. Amar, Shema Moshe Lomal, Avalani Maalti. Peut-être que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait de Meila. Lui, il n'a pas profité. Mais moi, maintenant, elles sont sur moi, j'en profite tout le temps, à chaque instant. Ouais? Il y a une voix qui est sortie aussi qui lui a dit dans la suite du pasouk, Ine matov manaim shevet achim gam yachad. C'est le fameux pasouk qu'on connaît très bien, qui dit que matov manaim shevet achim gam yachad, que les deux frères ils sont ensemble. Ma Moshe Loma, de la même manière que Moshe Rabbeinu il n'a pas fauté, Afata Loma alta, même toi Aaron, tu n'as pas fauté. C'est bon jusque-là? On continue. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit En moshrim et amelachim, les rois, les melachim, les rois de Bet David, on lui refait pas la Meshikha. Et là, Al-Ma'ayan, à côté d'un fleuve, ouais. Kede, chez Timashech Malchutam. Pour que chez Timashech Malchutam, que comme de la même manière que le Ma'ayan, le fleuve, il continue comme ça tout le temps, alors la royauté c'est un signe que la royauté de David, elle continuera tout le temps. GG. Merci. Je suis venu équipé. שנאמר, comme c'est marqué, ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, והורדתם אותו אל הגיחון. הוא משך אותו שם למולך על ישראל. Donc on a dit que David Amelech, il a ordonné à tout le monde d'aller oindre Shlomo Amelech au bord du Gichon, au bord du fleuve. C'est bon? Rabbi Ami, il a dit, Haïman Debae Leda. Est-ce que Haïman Debae Leda, Imasik Shete Ilo, si celui qui veut savoir, alors ça c'est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, on est dans Rosh Hashanah, alors celui qui veut savoir si Imasik Shete Olo, s'il va terminer son année ou pas, comment il fait? Nitle Shraga, il va allumer une bougie, Be'asara Yomé, qui peut durer, pendant les 10 jours de pénitence, ouais? Là c'est la Seret Yemet Teshuvah. Des ben Rosh Hashanah et Yom Kippourim, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Beveta, dans sa maison, de l'onashiv zeka, dans un endroit où il n'y a pas de vent. Imeshir neora, si jamais sa bougie elle reste et elle n'est pas éteinte par le vent et elle s'éteint que quand l'huile elle est terminée, Neda de Masik Chate, c'est sûr qu'il va terminer son année. Ouman de Bael et Mevad Beiska, donc ça c'est les premières vérifications. Ouais. Ouman de Bael et Mevad Iska, et tout celui qui veut vérifier s'il peut faire une affaire. Ou bae les médas animetzlach ilomatzlach, et il veut savoir si jamais il va réussir ou pas. Les rabbins tarnegola, il va prendre un coq, ishamin veshapir amatzlach, et il le fait grandir chez lui. Si jamais il grossit, alors il va réussir. Sinon, enfin, il n'y a pas de marqué sinon. Haïman de bae les mepak leocha. Oui, s'il grossit, il va réussir. Mais il n'y a pas marqué s'il ne grossit pas. Il est marqué que s'il grossit. On ne peut pas savoir. S'il ne grossit pas, on ne sait pas ce que ça fait. Pareil pour la bougie. Si la bougie elle reste allumée, s'il maigrit, il va perdre. Il n'y a pas marqué. Pas marqué ça. Peut-être que ça veut rien dire. Peut-être que oui, peut-être que non. On reste. On va voir. Mais attends, pour la vie, ouais. Si le vent et le machin, ça compte? Non, ça compte pas. Parce qu'on doit le mettre dans un endroit où il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Ouais. Si il y a quelqu'un qui a un enfant qui passe par là-bas et qui fait un carnage c'est comme pas un signe, ça veut dire. Non. C'est un signe que l'enfant est en bonne santé. Mais il n'y a pas de bougie de 10 jours. Non, pas besoin de 10 jours. Besoin d'allumer une bougie pendant les 10 jours de pénitence. Pendant les Aseret Yemet Teshuvah. Tu as besoin d'une bougie de 10 jours. Tu allumes une fiole d'huile pendant ces 10 jours-là, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et tu vois, si elle s'éteint d'elle-même parce qu'il n'y a plus d'huile, c'est bon. Sinon, tu sais pas. Ouais. On va voir, la Gemara, elle va dire qu'il ne faut pas faire ça. On va voir. Hein? C'est très fragile, ça veut dire. C'est-à-dire? Tu sais pas si c'est le vent, c'est ça. Après, tu as les dos. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire. Tu as des chaos. C'est exactement ça. Pour ça, il ne faut pas faire ça. Mais on va voir tout de suite. Ishamin Veshapir, donc on a dit s'il grossit, il va truquer. Ça va être bien. Haïman de Baïle Mepak le Orta, celui qui veut sortir en chemin, ou Baïle Medaim Chazar Vatel Beteilo,
il veut savoir s'il va pouvoir revenir chez lui ou pas, hein, qu'il ne va pas lui arriver quelque chose là-bas dans le voyage. Nekum beveta de Chavra. Il va se mettre dans une maison sombre, ouais. Ichade bebavoua de bavoua, leda de adar veate de beta. S'il voit l'ombre de son ombre, ouais, alors il peut savoir qu'il va revenir. Ouais, on continue. Velav miltahi, et c'est pas une chose qu'il faut faire. C'est pas nachon de le faire. Pourquoi? Dilma chalcha daate ou mitra mazale. Peut-être que la bougie elle va s'éteindre parce qu'il y a un enfant qui va venir, qui va faire un truc, etc. Et on sait pas pourquoi. Hein. Et lui, le type, il va être en déprime à cause de ça. Hein. Et c'est la déprime qui va le tuer. C'est pas le, il n'aurait pas dû mourir normalement. Mais c'est la déprime qui va le tuer. Donc il faut pas faire ça. Amar Abaye. Mais comment on sait que ça parle de ça et pas des autres choses Les trois choses, les trois. Ah, les trois choses. Ah, les trois choses, il ne faut pas faire ça. Ah, ok. Les trois choses, il faut pas. Ah non, Mechila. Ici, il explique dans Rachid que c'est pas les trois choses. C'est que la troisième chose. C'est que l'ombre. Ah, c'est que l'ombre. Quand il part pas en chemin ou pas. Moi, j'avais compris les trois choses. Attends, je vérifie dans les ça mots. ne dit pas exactement sur quoi ça parle. Là, ça parle du troisième chose. La troisième chose. Velav miltahi, des imna, des af, algav, des lettres, des baboua, Rashi. Rashi, c'est la quatrième grande ligne en haut à gauche, hein, dans la colonne de gauche. Achi lo levad achi, de dilma lo chaze beboua de boua, chalcha daate, ou mitra mazale, velo adarate, bishum de mitra mazale, de ilo ave avid achi, lo ava mitra mazale, ve adaratin, il kach lo levid. En tout cas, quoi qu'il en soit, il nous dit que si jamais un homme il rentre en angoisse, alors c'est ça qui peut lui rendre, qui peut lui faire du mal. Ouais. Par contre, quelqu'un qui a du bitachon, qui a le bitachon dans Kadosh Baruch Hu, celui-là il peut rien lui arriver. Donc il vaut mieux pas faire ça et avoir du bitachon dans Kadosh Baruch Hu. Incroyable. On y va. On continue. Maintenant, hein, c'est la suite. Ouais, un peu de Rosh Hashanah. Amar Abaye. Parce que ça sert à rien vraiment de savoir si tu vas finir Si. l'année ou pas. Non, l'année, non. Mais oui et non. L'investissement, je peux L'investissement, le voyage aussi. Le voyage, L'année aussi, tu peux faire tchouva. Il n'y a rien d'avoir à remettre l'ifna tchouva. Il n'y a rien qui peut tenir sur la oui, tchouva. là, tu peux la faire Ouais, mais tu quelqu'un qui a. tu meurs pas d'un coup. Quelqu'un tu es qui. toujours malade avant. Quelqu'un qui. Pas forcément d'abord. Des gens, regardez ceux qui sont. Ceux qui étaient à Ramoth, ils ne savaient pas avant. Hein. Il y a une personne qui savait apparemment. Ouais, à part d'après ce que le Ravi nous a raconté. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas savoir. Okay. Ils sentaient quelque chose, mais ils ne savaient pas. Ça, c'est des différents cas. C'est différents cas. On parle de la norme. La norme. Depuis quand même. La norme. C'est ça. Ouais, mais il vaut mieux avant qu'il y ait Shalom, que le type il ait la maladie, hein, ou qu'il ait une maladie. Il faut qu'il fasse tchouva dès maintenant, avant que ça arrive. Et ça, il n'y a pas la tchouva, une vraie tchouva, si c'est bien fait, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et s'il fait bien la tchouva sans ça, c'est encore mieux. Il n'y a pas besoin de ça pour faire tchouva, théoriquement. On continue. Amar Abaye. Ashta de Amar Simana Miltahi. Maintenant que tu m'as dit que les signes, ça a oui de la valeur, parce que tu m'as dit le cas de la bougie, le cas du tarnégol, le cas de l'ombre, ouais, le cas du coq, le cas de l'ombre. Alors, Léolam, Yeragil, Lemerze, Beresh Shata. Ouais. Un homme, il doit avoir l'habitude de regarder, il y a marqué regarder, hein. Dans d'autres endroits, il y a marqué pas regarder, il y a marqué manger, mais ici il y a marqué regarder. Beresh Shata, à Rosh Hashanah, un kra, un de la courge, hein. Roubia, des haricots, et silka, karti du poireau, silka des épinards, des tamrés et des dattes. Voilà le seder de Rosh Hashanah. Un homme, il doit prendre l'habitude de regarder ces choses-là. Dans notre Mishnah, de regarder, de les mettre sur la table et de les dévorer. Dans la halakha, le Shulchan Aruch, il n'a pas été posé comme ça. Il a été posé comme, une seconde, 51. Je ne me rappelle plus qui c'était. Il y a une autre girsa dans le Aruch. Et dans la Gemara, dans la Gemara de Kritout, il y a une autre girsa où il y a marqué de manger. Le Shulchan Aruch, il a été posé comme la Gemara dans Kritout, et donc c'est pour ça qu'on les mange.
Hein. Et celui qui ne peut pas les manger pour X ou Y raison, bien regardez, c'est bien aussi. Hein. Le minag, il a dit, pardon, le Shulchan il a dit, le minag, il est de les manger. Mais ça peut être comme ça ou comme ça. En tout cas, c'est d'où le vient le minag, c'est de là. Ouais, de cette Gemara et la Gemara donc. C'est bon? Ouais. Voilà le mécor du Seder de Rosh Hashanah. Amar, où tu pourras dire à table le soir de Rosh Hashanah, Daf Yud Bet Amud Alev de Omasechet Orayot. Amar, Rav Mesharshia Livne, Rav Mesharshia, il a dit à ses enfants, Ki Be'aitu Me'al ou Migmere Kamer Abaychu. Quand vous voudrez rentrer apprendre devant votre Rav, alors Garsou Matnita Ve'alou les Kamer Abaychu. Faites des révisions bien, et après vous allez devant votre Rav et réciter ce que vous avez appris. Et quand vous serez devant lui, Chazou les poumés, regardez sa bouche, dirtiv, comme c'est marqué, Ve'ayu enecha, ro'ot et morecha, tes yeux, ils verront, ro'ot et morecha, ils verront ton enseignement. Vechi garsitou, la personne qui va t'enseigner. Vechi garsitou. Et quand vous allez réciter, pas devant le roi, pas devant le Rav, Garsou al Nahara de Maya. Faites ça devant un fleuve. Hein? Dechi echi de mashkan Maya. Parce que dechi echi de mashkan Maya, mashkan shamata yichu. Parce que lorsque vous êtes là-bas devant le fleuve, alors le fleuve il passe, ouais? Il continue toujours. Et donc c'est un signe, c'est un bon signe pour que votre étude aussi, elle continue toujours. Mettez-vous, ikilkele des mata Marseilla, velotez-vous à Panna et Pumpedida. Et vaut mieux que vous vous asseyez dans les poubelles de la ville de Marseilla, plutôt que dans les grandes belles maisons de Pumpedita. Apparemment, la Torah elle était mieux à Marseilla. Tav Galdena Saria, des mata Marseilla, les Mechal. Vaut mieux manger un poisson qui est presque en train de... un peu trop vieux, on va dire, hein, plutôt que de manger qui coûtera des rames kfé, plutôt que de manger du koutar, qui est un plat qui est bien, qui est meshubach, hein, c'est un beau plat apparemment, des rames kéfi que shofrim moto al gabé avanim. C'est bien de prendre quelque chose de plus vieux, ça veut dire. Ça veut dire il vaut mieux, des fois il vaut mieux descendre dans notre façon de vivre, hein, dans notre confort social, plutôt que d'avoir un bon confort et de ne pas être avec la Torah. Okay. Comme ça je comprends l'allusion. Okay. Il y a marqué dans la Gemara au sujet de l'onction des rois. Hein, on revient sur ça. Rama Karne Bachem. Hein, quand Hana, il y a marqué Hana, elle a prié. Rama Karne, elle a dit Rama Karne. Velo Rama Pechi. Elle a une névoie que quoi? Elle va avoir une grande hitromémout, une grandeur, quoi, une propulsion grande, spirituelle. Hein? David ou Shlomo, chez Nimshechu Bekeren, Nimshecha Malchutan, le David et Shlomo qui ont été oints avec une corne, alors leur royauté elle a continué. Shaoul par contre, Veyehu, le roi Shaoul et le roi Yehu, chez Nimshechu Bepar, qui ont été juste oints avec un petit ustensile, Lo Nimshecha Malchutan, leur royauté elle n'a pas continué. C'est bon? On continue. Hamashuach Beshemen Amishra, on a vu dans la Mishnah, celui qui était le Kohen qui est Mashuach Beshemen Amishra, alors, et pas celui qui était Meroubé Begadim. Hein? D'accord? Très bien. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit, on va essayer d'accélérer un petit peu. Mashiach, Yachol Molech, Yachol Melech, pardon. Est-ce que le roi aussi? Donc on a dit que le Kohen Mashiach, il emmenait un par Elem Davar, hein? Il emmenait un par si jamais il avait fait il avait donné une halakha et il n'avait pas expliqué. Ouais? Donc on va voir d'où est-ce qu'on apprend ça. Taron Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Mashiach, il y a marqué Im Kohen Mashiach, Yicheta Bishgaga. Yachol Meler, le roi aussi peut-être. Pourquoi il y a marqué pourquoi c'est que le Kohen Mashiach? Talmud Lomar, Kohen, il y a écrit Kohen dans le pasuk. I Kohen, si jamais c'est le Kohen, Yachol Meroubé Begadim. Peut-être que c'est le Kohen même qui a les 8 habits, même s'il n'a pas eu l'huile d'onction. Ouais, Talmud Lomar, Mashiach, il a été loin. I Mashiach, Yechol Meshuach Milchama.
Si jamais c'est celui qui est loin, peut-être que le Kohen qui est responsable de la guerre, alors lui aussi. Talmud Lomar, Vea Kohen HaMashiach, She'eno Mashiach al Gabav, She'eno Mashiach al Gabav. Maï Mashma, c'est qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk-là? C'est des Amarava, ce qu'il a dit Rava. C'est quoi qu'il a dit Rava? Hayarech, Ameyumenot Sheba Yerech. C'est quoi Al-Kaf Hayarech? Ameyumenet Sheba Yerech. Il y a marqué dans Masechet Roulin que c'est qui on a dit que le guide anaché il est interdit. Mais c'est le guide anaché, tous les guides anachés, parce qu'il y a un guide anaché. Le guide anaché c'est le nerf sciatique. Est-ce que c'est celui de droite ou celui de gauche ou les deux? Alors Rava il a dit c'est celui de droite. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ha-Yarer. C'est quoi Yarer? C'est le plus fort des deux. Ouais, donc c'est le droit. Achanami, Amashiach, Ameyuman, Shebe Meshuchim. C'est quoi Mashiach? C'est celui qui est Meyuman dans les de ceux qui sont Amar Mor, Mashiach, Yachol Meler, Meler par ou Demaïté, Saïr ou Demaïté. Donc peut-être que le roi aussi. Non, le roi, il doit emmener un par ou Demaïté, Saïr ou Demaïté. Il doit emmener un Saïr seulement. Lui, il doit emmener un Saïr. Itzterir. On a besoin, pourquoi? Sal Kadat Achamina, Al Shigigat Maaseh. Il a vu Saïr sur quelque chose qui est Shigigat Maaseh, qu'il a fait une Avera Beshogeg. Il doit emmener un Saïr. Al Elem Davar, il n'y a pas. Si jamais il a donné une halakha Elem Davar, il emmènera un taureau. Kamash Malan, c'est comme ça qu'on apprend. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. La Gemara, elle continue. Elle ramène un autre passage de la Mishnah. En ben mashouar beshemen amishra. Il n'y a pas de différence entre le Kohen Gadol qui est l'huile d'onction avec le Kohen qui a seulement les 8 gadim et seulement le par à la mitzvot, un taureau qui vient à cause des mitzvot. Et il y a marqué aussi que Ven ben Kohen Gadol meshamesh le Kohen Gadol she'avar al par yom ha-kippurim v'asirit ha'efa. Très bien. Matnitin. Dès lors que Rabbi Meir, notre Mishnah c'est pas comme Rabbi Meir. Dès Rabbi Meir, parce que si ça avait été Rabbi Meir, Tanya, on aurait enseigné comme ça, là une braïta. Mais Roubé Begadim, mais vit pas celui qui a les 8 habits, même s'il n'a pas eu l'huile de l'onction, il doit ramener un par à la mitzvot. Livré Rabbi Meir. Vélo doulo chachamim, d'après Rabbi Meir, il pense comme ça. Les chachamim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Mashiach enli et la mashouar beshemen amishra, mais Roubé Begadim minaïn. D'où est-ce qu'on apprend? On a une braïta qui nous dit que c'est quoi Mashiach? C'est celui qui a eu l'huile de l'onction. Et d'où est-ce qu'on apprend que celui qui a les habits aussi? Talmud Lomar, Kohen Mashiach. Non, celui qui a les habits, il l'a pas. Pourquoi? Parce que c'est seulement le Kohen Mashiach, celui qui a eu l'huile d'onction. Mais Mayo Kimta, c'est Rabbanan. Pourquoi tu as fait aller comme Rabbanan? Et Masefar, regarde la fin. En ben Kohen Meshamesh, celui qui. Il n'y a pas la différence entre Kohen Meshamesh. La fin de la Mishnah, ouais. En ben Kohen Meshamesh, les Kohen She'avar. Donc c'est quoi? Il y a un dîne comme ça, il faut préciser quand même. Il y a un dîne que, si jamais le Kohen Gadol, il a un problème, il a une impureté ou quoi que ce soit, on lui donne un remplaçant. Maintenant, quand le Kohen Gadol il revient, le Kohen qui l'a remplacé, il était Kohen Gadol. Hein? Alors ce Kohen Gadol là, qui était Kohen Gadol, il reste Kohen Gadol entre guillemets, il ne peut pas retourner, on va voir qu'il ne peut pas retourner en tant que Kohen Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe avec lui? Il doit ramener un korban, il ne doit pas ramener un korban. Donc les Kohen She'avar, ça s'appelle Kohen She'avar. Et la part Yom HaKippourim, et Asirit Haefa. C'est ça la différence entre la Mishnah, elle a dit. Le par, le taureau, Yom HaKippourim, le korban de Yom HaKippourim, Asirit Haefa, et le din de Asirit Haefa qu'on va voir plus tard. Hatan, les Rabbi Meir. Des Tanya, on est venu voir Rabbi Meir, peut-être que c'est Rabbi Meir, des Tanya, parce qu'on a une braïta dans Masechet Yoma. Mechila. Et Rab Psoul, le Kohen Gadol, il a eu un Psoul. Be Kohen Gadol, Ve'avar, et on l'a changé. Ou Minou Kohen Acher Tartav, et on lui a donné un autre Kohen Gadol à la place de lui. Arishon Choser Lavodato, le premier il revient. Ve'acheni, et le deuxième, qu'est-ce qui se passe avec lui? Kol Mitzvat Keuna Alav, du vrai Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, il doit être Kol Mitzvat Keuna Alav. Il est Kohen comme toutes les autres mitzvot qu'il a. Ouais. Rabbi Yosef Omer, Rishon Choser Lavodato, d'après Rabbi Meir, il revient Kohen Ragil, ouais, normal. D'après Rabbi Yosef, Rishon Choser Lavodato, le premier il retourne à son travail, Vesheni Enorahu. Le deuxième, il ne peut pas être l'eau les Kohen Gadol, il ne peut plus être Kohen Gadol puisqu'il y a le nouveau. Pardon, il y a l'ancien.
Vélo, les Kohen Idiot, il ne peut pas retourner Kohen Idiot. Pourquoi? Amar Rabbi Yosef, Maaseh be Yosef ben Elim Mitzipori. Chez Rab Psoul be Kohen Gadol. Il a eu un psoul quand il était Kohen Gadol. On saute la parenthèse, Minouhu, Tartav, et on a nommé un à la place de lui. Uba Amaaseh Lifne Chachamim, ils ont emmené cette histoire devant Chachamim, Vamrou, ils ont dit, Rishon Choser la Avodato. Sheni, Eno Raoui, lo le Kohen Gadol, mais lo le Kohen Idiot. Le premier, il retourne à son travail de Kohen Gadol, et le deuxième, ni peut être Kohen Gadol, ni peut être Kohen Idiot. Kohen Gadol, Mishum, Eva. Le Kohen Gadol, il peut pas parce que le premier, il va être vexé. Kohen Idiot, le Kohen Idiot, il peut pas non plus. Mishum Ma'alin Bakodesh Ben Moridim. Toujours au montant Gdusha. Et on redescend pas. Recha Rabanan, mais c'est pas Rabbi Meir. Quoi, tu veux me dire que le début, c'est Chachamim, et la fin, c'est Rabbi Meir? Amar Rav Chizda, il dit, oui, Recha Rabanan, mais c'est pas Rabbi Meir. En effet, tu peux dire, le début, c'est Rabanan, et la fin, c'est Rabbi Meir. Deuxième possibilité, Rav Yosef Omar. Rabbi hi, c'est Rabbi. Venassiv là, Aliba de Tanaï. Rabbi, c'est lui qui a instauré la Mishnah, et il a fait suivant plusieurs Tanaïm. Là, il pense comme Rabbi Meir, là, il pense comme Chachamim. Troisième explication possible, Rava Amar, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Et ça va là que Rabbi Meir Bechada, ou pas Ligala Bechada. Et c'est Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Meir dans une chose, et comme Chachamim dans une autre chose. Des Tanya, Varim, chez Ben Kohen Gadol et Kohen Idiot. Les choses qui sont entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot. Et l'Uhem, voici des choses qui sont différentes. Par Abal, Kol HaMitzvot, c'est la Torah, le taureau qu'on ramène sur toutes les mitzvot, ou par Yom Kippourim, et le taureau de Yom Kippour, la Asirit Haïfa. Et Asirit Haïfa, c'est aussi un korban que le Kohen Gadol il emmène. Chez l'Oporéa, le Kohen Gadol non plus, il n'est pas Poréa. Ça veut dire quoi, il n'est pas Poréa? Que si jamais Chaz Veshalom il a eu un mort, alors il laisse pas ses cheveux, il doit se couper les cheveux. Vélo Porem, et il déchire pas ses habits. Il fait pas la kriya, Chaz Veshalom lo alenu velo alechem. Aval ou Porem, milemata. Mais il fera quand même la kriya dans le bas de l'habit. On va voir tout de suite ce que c'est quoi le bas de l'habit. Ve idiot, milemala. Et le Kohen idiot, il fait normalement la kriya vers le haut, depuis le haut. En metame les krovim. Lui, le Kohen Gadol, il ne se rend pas impur si jamais un des 7 proches, un de ses 7 proches, il meurt. Par contre, le Kohen Gadol, oui. Ve ou mitzave à la betula. Et il est obligatoirement, il est obligé de se marier avec une femme qui est vierge. Va sur almana, et il n'a pas le droit de se marier avec une almana, une veuve. Ou marzir et arotseach. Et si jamais il meurt, alors rotseach, celui qui a été tué Béchogeg, qui est dans une ville de refuge, alors il peut rentrer chez lui. Ou makriv onen, et même si jamais il est onen, ça veut dire qu'il y a un mort à lui, il a le droit d'être makriv, de faire les korbanot, même si jamais on ne l'a pas encore enterré. Ve enochel, il ne mange pas, par contre si jamais il est onen, il n'a pas le droit de manger les korbanot. Ve enocholek, et il ne peut pas prendre les parties des kodashim qui lui appartiennent. Makriv chelev barosh, c'est lui qui décide en premier quelle partie du korban il va emmener sur le misbéach, il va être makriv. Venotel chelek barosh, et c'est lui, quand il y a quelque chose à partager, c'est lui qui prend en premier. Ou meshamesh beshmone kelim, il met 8 habits, vechol avodat yom kippourim, ena keshera et labo, et tous les travaux de Yom Kippour, c'est lui qui doit les faire, et c'est kasher que si c'est lui qui les fait, ou patour al tumat migdash vikodashav, et il est patour d'emmener un korban si jamais il rentre au Bet Hamikdash, c'est alors qu'il est impur. Vekulan, et tous, noagim bimbrumé begadim, tous ces interdits-là, toutes ces différences-là, celui qui n'a pas été oint par l'huile d'onction, et qui a les 8 habits, malgré tout, il est Kohen Gadol, alors il a les mêmes conditions, sauf Chutz, à part par Abba al Kol HaMitzvot, le taureau qui vient sur toutes les mitzvot, Vekulan noagim be Mashiach, et toutes elles viennent sur le Mashiach, sur celui qui est oint, chez Avar, et qui a été remplacé, ouais, le remplaçant, qui est ressorti, qui est le Kohen Gadol est revenu. Alors il a tout, Chutz par Yom Kippourim, ve Asirit Haïfa, à part le taureau de Yom Kippour et le Asirit Haïfa, que lui il n'emmène pas ses korbanot. Vekulan en noagim be Mashuach Milchama, et tout, ils ont l'habitude dans le Mashuach Milchama, le Kohen qui est oint, qui va en guerre, Chutz michamishat dvarim amurim be parasha, à part les 5 choses qui sont dites dans le Kohen Gadol, dans la parasha du Kohen Gadol dans Vaikra. L'Oporéa, il ne se coupe pas il laisse pas les cheveux pousser. L'Oporem, il coupe pas les habits. Ve'en metame lakrovim, il se rend pas impur dans les morts d'un proche. Ou metsuvé à la betula, il est obligé d'aller avec une betula, une femme vierge. Ve'asur be'almana, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Ou marzir et arotseach, dit vrai Rabbi Yehuda. Et d'après Rabbi Yehuda, lui aussi, si jamais il meurt, alors celui qui est en ville de refuge, il peut rentrer chez lui.
Chachamim omrim, eno martir. Mais d'après Chachamim, ça marche pas comme Rabbi Yehuda. Ve'ai mimaï de Rabbi Shimon hi. Et pourquoi tu me dis que c'est de Rabbi Shimon? Amar Papa, man shamatle, de Amar Patour, al tumat mikdash bekodashav, Rabbi Shimon. Qui c'est qui a dit que un Kohen, il est patour? Quelqu'un, il peut être patour d'emmener un korban si jamais il est rentré au Beth Amikdash alors qu'il était impur? C'est Rabbi Shimon. Donc forcément ici aussi, c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il pense dans un cas comme Rabbi Meir, dans un autre cas comme Chachamim. C'est bon? On continue. Chutz michamisha dvarim amurim b'parasha. On a dit à part les 5 choses qui sont écrites dans la parasha. Mena hanemile. D'où est-ce que j'apprends ça? Tanu banan. Parce qu'on a une braïta qui nous dit comme ça. Ve Kohen agadol me'echav, le Kohen qui est le grand de ses frères, Ve Kohen gadol. C'est le Kohen gadol. Asher yutzak al rosho shemen hamishra, qui a eu le shemen hamishra, Ze Mashiach milchama. C'est celui qui va en guerre. Umalet yado lilbosh et abgadim, Ze merube begadim. C'est celui qui a les vis-à-vis. Al kulan sur tous, ou Omer, il a dit. Rosho lo ifra, il ne laissera pas les cheveux pousser. Ou begadav lo ifra, et il fera pas la kriya de celui qui a un décès. Ve'al nefashot met lo yavo, et il ne se rendra pas impur. Il ne se rendra pas impur, surtout s'il y a marqué. Yachol yu kulan makrivim onenim. Est-ce que tous ils vont pouvoir faire un korban même s'ils sont onen, qu'ils ont un mort mais qu'ils n'ont pas encore enterré? Talmud lomar qui nezer shemen mishrat eloav ala. Non, c'est marqué pour celui-là. Seulement celui qui a eu le shemen amishra. Alav ve'alo al chavero. Sur lui, mais pas sur ses amis. Et après que le passou qu'il a séparé, Metouvé à la Betula, peut-être qu'il ne va pas être Metouvé sur les Betula. Talmud Lomar, Vehu. Non, lui aussi a marqué Vehu, Isha Bivtula. Vehu, ça inclut tout le monde. Ketanae, comme c'est marqué dans une. Ketanae. C'est une marque Ketanae. Vehu, Isha Bivtula, Ikar. Il prendra une femme vierge. Achar, Shechalak, Akatou. Après que le passou qu'il a fait, après que le passou qu'il a fait une séparation, Riba, il a rajouté du vrai Rabbi Ishmael. Ça c'est d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit Enli el Avar, Michamad Kirio. Ici je parle de quoi? Du Kohen qui a été remplacé à cause du fait qu'il était impur à cause d'un Keri. Hein? Il a eu une semence. Michamad Moumin, Minaïn. D'où est-ce que je sais que si jamais il a eu un Moum, il a eu un défaut, alors ça aussi c'est valable. Talmud Omar Vehu, parce qu'il y a marqué Vehu. C'est bon? Béaminé, on continue, on a posé la question. Rava Merav Nachman, Rava il a posé la question à Rav Nachman. Mashiach, le Kohen Mashiach, Shenit Tzara, qui a eu la Tzaraat, qui a eu la lèpre. Mahou, c'est quoi le djinn? Be'almana, est-ce que maintenant qu'il a la lèpre, il a le droit de se marier avec une veuve? Midechadache, est-ce que il a été complètement destitué le temps qu'il a la lèpre? Oh, Miptar Pata, ou alors on l'a rendu pato. Est-ce que pour l'instant il est mis de côté, il est en pause? Ou alors on l'a rendu complètement pato et donc voilà. Lo Ava Bidé, il n'avait pas de réponse. Zimnin, Avayativ, une autre fois, il était assis. Rav Papa avec Ami Baélé, il lui a posé la question. Amar Leouna, Béré de Rav Nachman, Rav Papa, il lui a dit comme ça. Tanina, on a enseigné dans une braïta. Enli, et là chez Avar, tout ce que j'ai, c'est le Kohen qui est remplaçant. Michamad Kerio, parce qu'on l'a remplacé à cause d'un Keri. Avar Mechamat Momin, mais si jamais on l'a remplacé parce qu'il avait un défaut, Minaïn, d'où est-ce qu'on apprend? Talmud Lomar Vehu, comme il y a marqué Vehu, alors c'est le même din. Kam Nashke Bereché, il s'est levé, il a embrassé sur la tête, Veyaivle Berate, il lui a donné sa fille, tellement il était content de la réponse, il lui a donné sa fille en tant que femme. C'est bon? On est arrivé à la Mishnah, en bas de la page. La Mishnah elle dit comme ça, Kohen Gadol, Porem Milemata, le Kohen Gadol, quand est-ce qu'il fait, quand il a un de ses proches qui meurt, alors il fait la priya à Milemata, c'est quoi? Il fait la kriya, il déchire son habit depuis le bas. Ouais? Vers idiot, Milemala, depuis le bas vers le haut. On va voir exactement qu'est-ce que ça veut dire Milemata. Il y a une marque locale là-dessus. Vers idiot, et le idiot, Milemala, d'en haut. Kohen Gadol Makriv Onen, le Kohen Gadol il ramène il peut faire des korbanot quand il est Onen, quand il n'a pas encore enterré son mort. Ouais? Velo Ochel, et par contre, il n'aura pas le droit de manger les korbanot. Idiot, le makriv et l'ochel. Par contre, un kohen simple, il ne pourra pas ni être makriv quand il est onen, ni en manger quand il est onen. La Gemara dit, Amarav, Rav il a dit, les mata mamash. C'est quoi les mata de la Mishnah? C'est depuis en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis en bas de l'habit. Si jamais il y a le haut, de l'habit et le bas de l'habit, il commence d'en bas et il monte vers le haut. Ouais? D'après le, hein? Il déchire du bas vers le haut.
ni prier, ni rien faire. Ouais. Pourquoi? Il a Je déchire mon pantalon, il je a un peux peu- prier comme ça. Non, de l'habit du haut. Il avait des genres de chaloukim avant, on parle pas du pantalon. Même. Il avait un genre de chemise comme ça, on parle. La chemise, du bas de la chemise. Ah, ça veut dire que. Ouais, du bas, exactement. Ah, ça va pas Ça, du c'est bas le du très bas. Non, pas du bas, du bas. Mais ils ont dit les matins, Les mamata mamash, non, les mamata de l'habit, on va voir pourquoi par rapport à la suite, tu vas comprendre. Les malas, les mama mamash. Quand on a dit en haut, pour le Kohen simple, c'est d'en haut mamash. Shmuel Amar, Shmuel il a dit, les mata mikame safa. En fait, quand il a dit en bas dans la Mishnah, c'est le bas du haut. C'est-à-dire que dans tous les habits, il y a un col. Hein. Le col, on fait un ourlet en général pour que le col il se défasse pas. Donc il y a un ourlet. Quand est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? À partir de où il fait la kriya? À partir de la fin de l'ourlet. Ouais? C'est-à-dire du bas du haut. C'est le bas du haut. Ouais? Shmuel Amar, les mata mikame safa. Les malas, mikame safa. Et le Kohen simple, il fait d'en haut de l'ourlet, de cet ourlet. Mamash du cou, depuis le haut du cou. Les Zévézé et Batsavar. Et les deux, ils font au niveau du cou. Donc d'après Shmuel, les deux, ils font au niveau du cou. Ils vont faire, d'après le Kohen Gadol, il va faire en bas de l'ourlet. Et le Kohen Idiot, il va faire en haut de l'ourlet. Ouais? C'est bon ou pas? Il y a un ourlet là. Enfin, moi, j'ai un col. Mais toi, tu es dans ton t-shirt. Tu vois qu'il y a un ourlet. Ils ont cousu ici pour pas que ça s'abîme, pour pas que ça se défasse. Bah, en bas de ça, ou en haut de ça. Lui, il va commencer d'ici. Oui, ici, oui, ici. Et un, il va commencer de là. Exactement. Ouais? Métiv est en objet, alcool, métim koulan, après tous les morts. Ratsa mavdil kamesafa shelo. Ratsa eno mavdil kamesafa shelo. Sur tous les morts, il fait ce qu'il veut, ou il fait avec en dessous de l'ourlet, on fait en haut. À la vive et à l'imo, mais sur son père ou sa mère. Mavdil, il fait en haut, ouais? Un homme simple, hein? Kevan de Be'alma avec Ra. Étant donné que pour le peuple, ça s'appelle, oui, une déchirure. Carré, can. Là aussi, ça s'appelle une déchirure, même s'il le fait en bas. Donc pourquoi tu lui permets alors qu'il y a marqué dans la Torah que Begadav lo ifrom. Il y a marqué dans la Torah qu'il n'aurait pas le droit de faire la kriya. Hein? La Gemara répond, Shmuel qui Rabbi Yehuda virale. Ça c'était une question sur Shmuel, hein? Parce que d'après Rav il fait d'en bas, donc il n'y a pas de problème, puisque ça ne s'appelle pas une kriya. Hein? D'après Shmuel, non. On a un problème avec Shmuel. Shmuel qui Rabbi Yehuda virale. Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda, Amar qui a dit Kol kra chez Enom Avdil, tout déchirure qui n'est pas chez Enom Avdil Safa chez l'eau, qui ne déchire pas la Safa, le col, ouais, alors Eno et la kra chez le Tfilut, ça ne s'appelle pas une déchirure. Et Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda. Donc c'est bon pour lui aussi. Oumi itlele Rabbi Yehuda kriya be Kohen Gadol. Et quoi, Rabbi Yehuda il a une kriya pour le Kohen Gadol. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Elu neema rosh lo ifra ou beged lo ifrom. Haïti Omer, Berosh, Beged, chez le Sota, Katou Medaber. Le passou qui parle, pour la Sota, hein, Talmud Lomar, être trop chaud, lo ifra, ou Begadav, lo ifrom. Quand il est marqué être trop chaud, alors, chez Eno, Bepria ou Beprima, que le Kohen Gadol, il ne peut pas faire ni la prima ni la kriya. Ni la priya, pardon, ni la prima. On a dit, il doit pas laisser pousser les cheveux, et il ne doit pas faire la déchirure. Kolika, du vrai Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Ishmael Omer, et nos porem, qui est derrière chez Bnei Adan pour mine, et là où milemata, va idiot milemala. Par contre, Rabbi Ishmael dit, le Kohen Gadol, il fait pas comme les autres, lui il fait d'en bas, et les autres ils sont d'en haut. Donc tu vois bien en tout cas que Rabbi Yehuda, il pense que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de couper du tout les habits. Hein? Donc pourquoi tu me dis maintenant que Rabbi Yehuda, que Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda? Ouais? Shmuel, savoir là que Rabbi Yehuda bechada, ou pas l'égale bechada. Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda que la kriya, ça s'appelle pas une kriya tant qu'il fait pas le Kohen. Par contre, il pense que le Kohen Gadol, il doit faire une kriya, même si jamais. Par contre, il doit faire une kriya en dessous du col. Ouais? Pas comme Rabbi Yehuda à ce niveau-là. On est arrivé à la deuxième Mishnah en bas de la page. Allez, on y va. Kol, c'est-à-dire Michavero, Kodem et Travero. Tout celui qui est plus fréquent que son ami, alors il passe en premier avant son ami. Vekol Amekudash Michavero, tout celui qui est plus sain que son ami, Kodem et Travero, il passe avant son ami. Par Mashiach ou par Aeda, le taureau que le Kohen Mashiach il emmène, et le taureau que le Tzibour il emmène, si jamais il a fauté, Omdim, si jamais on doit emmener tous les deux, par Mashiach Kodem et par Aeda Bechol Maasa. Ouais, le taureau du Kohen Mashiach, il passe avant, parce qu'il est plus kadosh. Hein?
Il y en a un émilé. D'où est-ce qu'il apprend ce din-là? Amarabaï, de Tana de notre Mishnah. Amarabaï, il a dit, D'amakra, on a un passage qui nous dit Mileva dolat aboker, asher leolat tatamin. À part le ola du matin, le ola tatamin. Mikediktiv, ola tatami, ola taboker, ola tatami de la Mali. Pourquoi j'ai aussi, si déjà j'ai marqué le ola du matin, le korban ola que j'emmène le matin, hein, pourquoi j'ai besoin de répéter après ola tatamin? J'ai compris que c'est le ola tatamin. Pourquoi j'ai besoin de le répéter? Achika Amar, comme ça c'est comme ça, Achika Amar Achamna, comme ça la Torah elle a voulu nous dire, Kol Detadira, Kadma, tout ce qui est fréquent, alors il passe en premier. C'est pour ça que le korban olat atamil, étant donné que c'est tous les jours il y a de l'année, il y a un korban, alors il les passe toujours en premier. C'est toujours le premier korban qu'on fera au Beth Amikdash. Minalan, d'où est-ce que on apprend ça? Des Tana, d'une braïta, des Rabbi Ishmael qu'on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Vekidashto, il est écrit dans la Torah, Vekidashto et tu le sanctifieras. Les chol davar shebakdusha, toute chose qui est dans la sainteté. L'iftoach rishon ou le varer rishon, tout celui qui est plus saint, c'est lui qui va commencer en premier la Kriyat Torah. Tu vois bien que dans la Torah, on a dit toujours en premier, c'est qui? Le Kohen. Après le Lévi, après le Israël. Ouais. Ou le varer rishon, et c'est lui qui fait la bracha, le birkat Amazon en premier. S'il y a un Kohen, on le donne au Kohen. S'il y a un Rav, on le donne au Rav. S'il y a quelqu'un de plus kadosh, on le donne au plus kadosh. Velitol mana yafe rishon, c'est lui qu'on sert en premier, toujours. Le premier qui est le kadosh, c'est toujours le premier dans tout. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen. On est arrivé au dernier mot de la page.